matin, Radio Réveil. Il est 8h02. On est mercredi le 7 août et ça me fait plaisir d'accueillir en studio pour la première fois deux médecins de la médecine Station L Médispa, Monsieur Dr Arash et Dr Ali. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ce matin? Très tôt, hein? Pas pour nous, non. Mais ouais, non, très tôt. C'est bon. Écoutez, c'est notre première ensemble. Très heureux. On a jasé à micro fermé de plein de trucs, de tout ça. Vous êtes docteur au CHUM et également à l'autre métier. Suisse Laurentide, Saint-Jérôme, Saint-Eustache. OK. Ouais. Et donc, je veux vous me parler vraiment de Station L, Médispa. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Quelle clientèle que vous pouvez avoir, les patients? Bon, nous sommes deux chirurgiens plasticiens et aussi frères. Oui, oui. Alors, on est très, très heureux d'avoir cette clinique. C'est une clinique qu'on offre aux patients vraiment tous les soins au niveau d'esthétique. OK. Nous deux sommes spécialistes en chirurgie esthétique aussi. Donc, on fait la chirurgie vraiment tête aux pieds. Ah oui, partout. Partout. Ah oui, wow. Donc, le lifting visage, toute la chirurgie de visage, chirurgie de corps, OK. chirurgie mammaire, augmentation, rattrapage, abdominoplastie, lipo, quand même les membres inférieurs, lifting de bras, lifting de cuisses. OK. Donc, on offre tout et de plus, à notre clinique, on offre tout A à Z. C'est-à-dire, on fait les soins pre-op, toute prise sanguine et tout à notre clinique avec notre gaine sur mesure pour le patient. Wow. Et de plus, le soin post-op. Ah oui, et Ouais. c'est autant les hommes que les femmes. Exact. Oui. Ça, c'est extraordinaire parce que souvent, on a plus de femmes qui vont se faire du lifting, des trucs de même, mais de plus en plus, ce que je peux comprendre, c'est que des hommes qui s'intéressent à ça, posent plus de questions, sont plus orgueilleux, on peut dire ça comme ça, mais ils vont aller vous voir pour certaines chirurgies. Oui, ça vient plus et plus commune. OK. Plusieurs lipos. Oui, hein? Ouais, Ah ouais, oui, ouais, c'est ça. ouais. Pour les femmes, j'imagine, souvent, c'est le ventre, les fesses, les cuisses. Les hommes, ça serait quoi exactement? Ça Le ventre? appuierait, oui, bien sûr, ça appuierait l'agent complément. Très souvent, ça commence avec un peu de botox, un peu d'agent complément. Ah et oui? par la suite, la prochaine visite, ça vient avec, qu'est-ce que vous allez faire avec cette guerre d'amur? Oui. Donc, la liposuction. Ouais, beaucoup disons pour perte de poids importante, on a fait beaucoup de chirurgie comme une abdominoplastie. On a fait chirurgie pour la gynécomastie, chirurgie de sein oui? pour les hommes. Oui, c'est vraiment, ça va être, je peux dire qu'après Ozempic, c'est vraiment plus et plus fréquent qu'on voit un patient après perte de poids vraiment importante. Oui. Dans ma pratique, je peux dire 10 à 15% de mes patients sont des hommes. Ah oui, c'est Ouais. plus des hommes. Ouais. Ah, de plus en plus. Tu sais, il y a quelques années encore, les hommes étaient plus gênés d'aller voir tu sais, s'il y avait un défaut, ben, ils se laissaient pousser la barbe pour le visage, souvent pour le cacher. Les hommes, sinon, avec la bédaine, on était plus familier avec ça. Mais aujourd'hui, on veut prendre soin de notre santé, prendre soin de nous, prendre soin de notre corporel. Donc, c'est pour ça que maintenant, de plus en plus. Et les types de clientèle, de patients, en fait, qui vont chez vous, est-ce que ça commence à quel âge? Est-ce que c'est dans la vingtaine ou c'est un peu plus 30-40 ans? Ça dépend vraiment. C'est vraiment dépendant. Le type de patient que j'ai, le plus âgé que je vais faire, c'était 70 ans pour une chirurgie comme chirurgie abdominoplastie. Ouais. Chirurgie des visages, si vraiment vous êtes dans une bonne santé, je dis à toutes les patients, l'âge, c'est juste un numéro. C'est pas vraiment Ouais. quelque chose d'important, c'est dépendant de votre santé. OK. C'est vrai, parce que moi-même, le BBL, par exemple, l'augmentation faciale, Oui. j'ai fait à 67 ans. Ah oui! Donc, vraiment, c'est variable. Ça Oui. appuierait quelques personnes à 50 et pas aptes pour la chirurgie. Vraiment, c'est au niveau de santé. OK. Ça appuierait quelques personnes à 70 que vous pouvez faire n'importe quelle chirurgie. Ah oui. Et les patients qui vont vous voir, est-ce que ils prennent des rendez-vous? Est-ce qu'ils sont suggérés par un médecin d'aller vous voir ou ils viennent vous voir pour une consultation et par la suite, on se retrouve pour la chirurgie? C'est variable. OK. Ça dépend du type. Par exemple, les chirurgies bariatriques. Très souvent, vous nous envoyez les patients par la suite de perte de poids. Oui. Ça peut arriver très souvent que c'est, comment on va dire, word of mouth, c'est-à-dire une personne parle avec une autre Oui. qui vient, allez Une voir référence. les références. Voilà. Exact. Voilà. Ça arrive quelque temps qu'ils nous trouvent sur le réseau social. Donc, c'est variable. OK. Donc, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui peut venir vous voir et puis ils prennent un rendez-vous, vous parlent de ce qu'ils veulent faire. Par la suite, on procède. Est-ce que ça arrive des fois que vous pouvez pas... Il y a un patient qui veut comme
avoir une chirurgie, mais que vous êtes incapable de faire pour la santé de ce patient-là? 100%, 100%, ça arrive vraiment. Ça arrive, je peux dire, 2 à 3 fois par semaine. Ah, Nos patients oui? arrivent vraiment beaucoup de problèmes médicaux, ou surplus de poids. Nous ne sommes pas vraiment capables pour aider le patient parce qu'à la fin, toute la chirurgie qu'on va faire, la première responsabilité pour nous, c'est la sécurité des patients. Oui. OK. Oui, effectivement, parce qu'on veut prendre la santé de Exact. ces gens-là. Et est-ce que ça se passe, vous faites la consultation et également vous allez en chirurgie? Comment qu'on procède? Exact. Donc, notre centre, on a Ouais. 6 salles d'op de plus. Ah Dans oui? la même place. Donc, OK. c'est une mini-hôpital. OK. C'est pour ça que je dis, on le fait tout. Ben on oui. voit le patient, on fait le prix sanguin. C'est comme une mini-hôpital esthétique. Et Wow. on fait la chirurgie là-bas, à la même place, 3e étage. OK. On C'est commence ça, au premier, on monte au troisième. Exactement, Et par la suite, on va aller à sous-sol pour le soin post-op. Ah oui, OK. Mais le sous-sol, ça vient avec le fenêtre. Oui, c'est Donc, bien voilà. ça. OK. Donc, effectivement, les patients ils peuvent tous avoir sur la même place. Donc, il n'y a pas besoin de changer d'hôpital, de clinique. Pas du tout. Parce qu'on s'entend souvent à Montréal, c'est compliqué un peu pour Oui. pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, votre clinique est Saint-Jérôme, c'est ce que je comprends? Non, je suis le chef de département plastique au l'hôpital OK. Saint-Jérôme. OK. Je vais faire toute la chirurgie avec le gouvernement, avec RAMQ, à l'hôpital. Ouais. Son chirurgie sont cancer de peau, réduction mammaire, chirurgie de traumatisme de main. Tout ça, on va faire dans le système public. Mais notre clinique, c'est à Westmount, sur Ah, Avenue OK. Green, Sur la- 1304 OK. Green. Ah oui. Donc, ouais, c'est un très bel bâtiment. C'est un bâtiment que c'était ancien poste de Westmount. Donc, Oui. vraiment, c'est un bâtiment héritage. Vraiment, c'est, Ah oui. ouais. Et c'est ouvert, c'est du dimanche au samedi? C'est le week-end off? Ou, Lundi à vendredi à 8h à 5h Ouais. et quelques week-ends. OK. Selon vraiment les chirurgies, on fait quelques week-ends. Sur rendez-vous, évidemment. Exact. Exact. La clinique Voilà. aussi, quelques temps. Ça dépend. OK. Et s'il y a des gens qui veulent communiquer avec vous, qui veulent prendre rendez-vous avec vous, si on procède de quelle façon pour pouvoir avoir la chirurgie? Dans le fond, c'est de la tête aux pieds, ce que je comprends. Donc, toute chirurgie, si quelqu'un est pas à l'aise avec une partie du corps, c'est faisable avec vous autres. Exact. Pour évaluer, assurer qu'on peut Oui. le faire. Ouais. C'est au niveau de santé qu'on a Ah, parlé, OK. c'est secure. Oui. Par la suite, oui. OK. C'est- Est-ce que pour avoir un rendez-vous avec vous, parce que vous avez beaucoup de clientèle, évidemment, ça peut ressembler à quoi comme, je pourrais dire, de combien de temps d'attente, en fait, avant d'avoir un rendez-vous avec vous? C'est variable, hein, parce que Ah oui? quelques temps, ça peut arriver l'annulation de dernier moment. Donc, ça peut Ah arriver oui? que vous allez appeler, on a une place dans 2 jours. OK. Mais quelques temps, ça prend malheureusement quelques Oui. mois. Mais très souvent, ça peut arriver qu'une personne, à cause de maladie, COVID Ouais. encore, ça existe, OK. qu'ils ne sont pas capables de présenter. Mhm. La même chose pour la chirurgie. Ça arrive quelques temps qu'on a quelques spots dernier moment dans 2-3 semaines. Ça arrive, pas souvent. Ouais. Mais si quelques personnes sont intéressées, oui, il faut appeler la Ouais. clinique et on va regarder. Ah, OK. Donc, il y a possibilité d'avoir des fois que ça peut devancer ou... et j'imagine que, mettons, moi, comme patient qui va vous voir, ça prend aussi toute la liste des médicaments, le bilan de santé également là-dessus pour pouvoir procéder après ça avec l'autre étape, en fait, de la chirurgie. Mais il y a, j'imagine, entre le rendez-vous qu'on a avec vous versus la chirurgie, il y a un certain temps, mais j'imagine que le patient doit s'attendre à faire quelques étapes avant de procéder à la chirurgie. Donc, bilan de santé, peut-être une petite diète ou faire attention à lui, boire de l'eau, des trucs comme ça. Oui, oui, on fait quand même une pre-op pour tous nos patients. OK. 2 Oui. semaines avant. Ah oui. Que c'est fait avec vraiment de regarder tout quand vous avez bilan de santé, cardiogramme, tout. On révise ça avec notre anesthésiste. Oui. De plus, par la suite, vraiment, c'est plusieurs étapes. On va vérifier qu'il est très safe. C'est tout fait Oui. dans un milieu vraiment. Oui, Secure. exactement. Pour que à la suite, que le patient soit satisfait de Exact. la chirurgie. Et après la chirurgie, combien de temps de convalescence, on peut dire, pour ces patients-là? Ça, c'est vraiment variable, dépendant Ouais. du type de chirurgie qu'on a à faire. Quelques chirurgies plus simples, comme augmentation mammaire, par exemple. Ouais. Je peux dire, la majorité des patients sont capables pour retourner au travail
après 7 à 10 jours, dépendant du type de travail que vous faites aussi. OK. Pour chirurgie comme une mommy makeover ou métamorphose, maman, abdominoplastie, c'est la même chose. Dépendant du type de travail que vous faites, ça peut être environ 2 à 6 semaines que vous devez arrêter de travail. Mais vraiment variable, dépendant de votre type de travail. L'exercice, si vous faites beaucoup d'exercices post-chirurgie, c'est vraiment dépendant de chaque patient. OK. Petite question qui vient de me arriver en tête. Est-ce que vous faites aussi mettons, une femme qui se fait faire une chirurgie pour les seins. Ça n'a pas bien été. C'est croche parce qu'il y en a qui vont dans d'autres endroits, d'autres pays, malheureusement, faire ça. Ils reviennent au Québec. Est-ce que vous pouvez reprendre une chirurgie pour la remodeler, pour que ça soit en pleine santé, on peut dire ça comme ça? Malheureusement, ça arrive plus fréquemment que vous le pensez. Vraiment. Ah oui? Oui. Par exemple, la semaine passée, j'étais en garde dans l'hôpital et j'ai reçu un appel pour une madame qui fait une chirurgie au Turquie. Et dans l'avion, toute l'incision ouverte. Dans l'avion? Ouais, dans l'avion. Oh okay? my God! Entrer ici dans une salle d'urgence, d'après moi, c'est pas vraiment une infection, c'est juste une ouverture de plaie. Malheureusement, avec une ouverture de plaie, nous ne sommes pas capables pour refermer ça immédiatement. La madame doit faire changement de pansement, éventuellement revenir pour refaire la même chirurgie encore au Québec pour corriger le problème que ça arrive. Oui. C'est pas toujours que ça arrive. Et de plus, c'est pas toujours possible de corriger tout. Exactement. On essaie, on améliore. Donc, on prend les patients, quand même, les patients qui sont faits ailleurs à notre clinique, mais c'est ça qu'il faut choisir votre chirurgien très bien. Regardez qu'est-ce qu'il fait, le pre, le post, pour être sûr que c'est bien fait. Parce que comme Dr. H a dit, quand ça arrive, très souvent, on ne peut pas corriger tout. Ben non, effectivement. Et ça coûte beaucoup plus cher Ben maintenant. oui, c'est sûr. On parle de Turquie, ça m'a ouvert l'esprit aussi. Il y a beaucoup d'hommes, ils vont là en Turquie se faire une greffe de cheveux. Est-ce que vous faites la greffe de cheveux? Vous faites pas la greffe? Non, pas maintenant. Nous avons notre médecin qui fait ça avec nous. Vous avez des références pour... OK. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont là, puis ils reviennent, et il arrive aussi des cas, c'est pas toujours rose, qu'est-ce qui va arriver par la suite. Parce que là-bas, le fond, ils s'en vont. Souvent, c'est quand même une chirurgie plus populaire de ce côté-là pour les hommes. Ça coûte moins cher, évidemment, sauf que les problèmes que ça peut acheminer par la suite peut causer bien plus cher que le faire avec des professionnels pour n'importe quelle partie du corps. Exact. Mais greffe de cheveux, quand même, c'est pas... Si ça arrive une complication, c'est pas très grave. Ouais. Le prothèse mammaire, le prothèse que ça vient exposer. Vous pouvez malheureusement mourir à cause de ça, avec une choc septique. L'abdominoplastie, la même chose. La lipo, quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont transfusés par la suite de liposuction. Ah oui? C'est incroyable. L'infection assez importante. Donc, il y a des choses qui vraiment sont dangereuses à faire. Oui. Il y a des choses que ça puerait, mais les choses de corps, tout vraiment, ça peut aller très mal. Voilà. On est mieux faire affaire avec des professionnels du Québec qui sont capables de reprendre quelque chose qu'aller aller à l'extérieur puis reprendre un problème qui s'est passé ailleurs. Puis on n'a souvent pas évidemment le diagnostic de ce qui s'est passé là-bas versus là. Et on y va comme avec le professionnalisme que vous avez, mais c'est pas évident. Docteur Ali, Docteur Arash, ça fait un plaisir de parler avec vous pour notre première ensemble. Et si les gens veulent rentrer en communication avec vous, c'est de quelle façon qu'on procède? Avec l'adresse, numéro de téléphone? Exact. Donc, notre numéro de téléphone, 514-36-7887. Oui. Et la clinique se situe à 1304 Avenue Green à Westmount. À Westmount. Et si vous allez juste taper notre nom sur Google, Dr. Ali Zatmana, Dr. Arash Zatmana, vous allez le trouver partout. Un gros merci à vous deux. Merci, c'était fait un plaisir. Bonne journée et bonne prochaine chirurgie. Merci. Merci à vous deux.